afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je l'ai fait cette lecture, mais c'est juste à ajouter que le Seigneur voulait ici nous inviter à faire son œuvre en fait. Il ne demande pas de manger sa chair naturelle, ni de boire son sang naturel. Il nous invite plutôt à faire sa volonté. Car il a dit qu'il avait lui aussi une nourriture à manger que personne ne connaissait. C'était la volonté de son Père qu'il a envoyé du ciel. Et nous, en nous invitant ici à la table du Seigneur, à cette table, ce pain et ce vin, en fait, c'est un symbole. C'est des symboles, en fait, pour nous montrer comment nous devons participer à son œuvre, nous devons faire son œuvre, en fait. En mangeant ce pain, nous annonçons sa mort. Nous annonçons sa mort jusqu'à qu'il revienne, comme dit l'apôtre Paul. Mais aussi, nous devons comprendre qu'il veut, au travers de ces emblèmes, nous apprendre à faire son œuvre. Amen. Et là-dessus, je vais inviter le pasteur un peu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que je dirais tout à l'heure. Ah oui, sinon on ne prend pas le micro. Il y a toute la formation. Il va taper sur le micro. Merci. Il était aussi dans une musique, je sais comment. Donc, ce que dit tantôt, bien mes frères, je n'ai pas encore descendre dans le message. Vous encouragez tous à. La Bible nous apprend de ne pas mépriser le jour des faits de commencement. Nous tous on a commencé quelque chose. Quand on voit l'église qui a 500 membres, 2000 membres, ça a commencé ici. Alors, pour d'abord atteindre d'abord plusieurs 500 avant de faire la Sainte Seine. Les dix des apôtres, chaque fois qu'ils se réunissaient dans la maison, ils prenaient ce repas en souvenir. Et comme a dit le frère, il a rappelé ça. Donc, tout ce que vous voyez ici, les gens qui font, qui tranquent, qui dirigent, qui chantent, ce sont des frères qu'on est en train de former. Donc, on est vraiment content pour le frère. On va prier pour lui, afin que Dieu l'encourage. Peut-être que la prochaine fois encore, ce sera encore mieux. Voilà, je tiens à vous le dire en même temps du passage. Et que Dieu soit béni. Amen. Et en tout cas, je vous le contente. En tant que frère, moi, personnellement, j'aime ces débuts des églises comme ça. Quand ces débuts-là, moi, j'aime ça. Amen. Donc, moi, vous encouragez, frères et sœurs. Il peut y avoir des erreurs, mais moi, c'est qui est simple. On va prier pour le Saint-Repas, comme on l'a dit bien. Et puis, on va prier pour le frère, afin que la prochaine fois, s'il revient encore pour apporter une pensée par rapport à cette scène, ce soit encore meilleur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour le frère. Amen. Merci beaucoup, frère. Donc, le Saint-Repas, la Sainte est réservée à tous ceux qui sont baptisés par immersion, au nom du Père, du Fils et du. Voilà. Et pendant ce temps, librement, ne je n'ai pas, ceux qui veulent la voir, pour remercier le Seigneur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le culte. Au culte, on loue Dieu, on rend grâce à Dieu. Ne regarde pas le nom des personnes, mais pour remercier le Seigneur courtement. Et après ça, on va continuer encore, après le frère qui dirige là. Si c'est les offrandes, et après les offrandes, bien, je ne sais pas comment, on va venir encore pour nous penser. Et nous sommes là pour nous encourager. Que Dieu soit béni. Donc, ceux qui sont partis, peut-être debout.
Seigneur, l'être humain, c'est toi. Seigneur, comment ne pas te rendre toute la gloire ce matin? Merci Seigneur. Toi qui nous renouvelles le souffle de vie chaque jour. Toi qui étends ta main sur nous, qui nous épargne, oh Seigneur, de tous les plans de l'ennemi. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que, oh Seigneur, tu m'aimes. Tu nous aimes, oh Seigneur. Ceux-là que tu as mis de côté, oh Dieu Tout-Puissant. Quel privilège, oh Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, merci infiniment. Quand je regarde, oh Dieu Tout-Puissant, ma vie, je ne peux que te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, oh Seigneur, dans ma vie. Amen. À l'intérieur comme à l'extérieur, Seigneur, je vois, oh merci, Seigneur, ta main puissante, oh Seigneur, dans ma vie. Seigneur, comme vous pouvez le dire, oh Seigneur, les parents de cet aveugle, ce que nous savons, c'est qu'ils ne voyaient pas, mais maintenant ils voient, c'est tout ce que nous savons. Seigneur, je sais ce que tu as accompli dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je veux être reconnaissant. Alléluia, merci pour Père. tous tes bienfaits. Seigneur, tu m'as racheté, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, il me convient de t'adorer, il me convient de faire ta volonté. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, Père, ce matin, mon âme te bénit, comme dit mon frère. Qui suis, Seigneur, c'est ta grâce que tu m'as sauvé. Je ne suis pas digne, je ne mérite rien. Mais un jour, Seigneur, malgré mon âme, Seigneur, j'ai compris que, Seigneur, tu mords mes péchés et ton sang a coulé pour moi. Mais tu es sorti, Seigneur, vite, tu es ressuscité et tu t'as assis à la droite du Père. Ce matin, mon âme te loue, Père. Merci mes péchés que tu as abandonnés. Merci mon âme que tu as arraché à ce grand prix. Ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te loue. Pour mes frères, mes soeurs dans ce lieu, Père, que ta grâce. Je veux te rendre grâce. Nous allons passer à une pensée. Je laisse la place du pasteur. Nous avons été richement bénis à l'école des Bérets. Je vous le dis sincèrement, c'est pas facile de prêcher. Ça fait peur. Hein. Certains pensent que chaque fois qu'on doit prendre le micro, ça fait peur. Donc, priez pour ceux qui prêchent, ceux qui dirigent, comme la Bible dit. Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui d'enseigner, c'est écrit, mais il faut quand même le prédicateur. Donc, je voulais encore ici vous remercier pour l'assemblée ici. C'est un début, mais sachez que ceux qui sont de passage, ça fait partie de, on appelle ça Mesta, c'est une église évangélique. Il y a une église à Aubervilliers, à Cergy, dans l'Oise, puis à Lyon aussi, mais nous sommes membres d'une fédération dans Lyon à vous cacher. Mais c'est un début ici, donc les frères que vous voyez, on travaille ensemble. Et puis bon, voilà ce que Dieu fait. Quand le frère Yého Samdia, c'est le pasteur. On a plusieurs collègues. Il y a une équipe qui travaille, donc comme je suis le coordinateur de l'équipe, c'est pour ça qu'on dit le pasteur. Sinon, on travaille ensemble. Quand les frères, ceux qui sont au Bénin, vous saluent. Et j'étais à Verneuil, le pasteur est passé ici. Et puis bon, mon épouse ce matin, là, on peut venir à cause de la Seine-Seine. On va quoi, vous ne la voyez pas, ça, mon garçon, Lévi, le deuxième. On a l'aîné qui est Anne, qui est dans le cas des études ailleurs. Et puis la dernière, c'est je rappelle, il faut dire ça, voilà, mais le passé, c'était marié, je suis marié. Voilà. Donc c'est important le détail. Voilà, mais nous avons des frères ici avec qui ils travaillent ici. Tout à l'heure, on va traiter les frères. Et puis bon, nous en quand nous sommes ce matin pour vous encourager. Et je crois que la revue, chacun a bien reçu ça ici. Hein. La parole du jour. Ici, à la fois, on va donner ça. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez lire ça chaque jour. C'est des frères avec qui on travaille. Le frère est là, à Milou, s'appelle Samuel, la porte ouverte. On se connaît, on travaille ensemble. Donc, vous pouvez ça. Vous pouvez écouter une radio qui est dessus. Et puis, lire ça. Voilà. Parce que ce qui est important dans ce pays, c'est le royaume de Dieu. Amen. Voilà. Donc, on va savoir. Si vous prenez ça, maintenant, si vous pouvez faire un don, c'est libre. Mais on a rien à cacher, frère et soeur. Moi, je viens de la voiture de l'église. Et puis, bon, on peut lire chaque matin. Vous pouvez aussi écouter une radio. Maintenant, si vous voulez faire un don, c'est libre. Mais chaque mois, l'église fait un don parce qu'on aide ces frères-là, afin que ça puisse aider des gens, des nouvelles personnes. On envoie partout, dans les églises en Angleterre, à Toronto, on envoie ça là-bas pour que les frères soient sauvés. Amen. Amen. Donc ici, la Mesta, ce n'est pas la meilleure église, des passages, mais ce qu'on a de meilleur, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est très important de chercher simple comme ça. Et puis bon, les frères sont là pour écouter les nouvelles personnes et que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà, ce matin, on n'a plus de temps pour expliquer un peu l'enseignement de le faire continuer chaque matin ici avant le culte à 9h. Ce n'est pas seulement ici, à Aubervilliers, partout nous avons commencé l'église, on donne de l'importance à l'enseignement. Alors comme j'ai dit, le frère qui le fait, et puis il ne peut pas faire comme moi. Moi, je ne peux pas faire comme lui, mais nous nous complétons. Alors, veuillez l'encourager. Puis si vous ne comprenez les choses, bon,
prenons avec ce que vous avez compris. Maintenant, si on revient, on va encore vous encourager. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc ce matin, quand on parlait un peu de la pensée qui a mis sur mon cœur, on va parler un peu de l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, mais on a suffit d'avoir des bâtiments. Mais l'église, selon la parole de Dieu, a des fondements. Voilà. Et puis on va louer le Seigneur, puis aussi passer aux offrandes. Et tout à l'heure, j'ai oublié de remplir mon offrande à mon chèque à la maison, parce que bon, chacun on se donne, mais c'est libre. Amen. Voilà, si vous donnez, et que quoi, chaque mois on va remplir le frère, on va vous faire un bilan. C'est-à-dire que chaque mois, ce que vous donnez là, vous allez savoir qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qu'on fait, si on paie la salle, voilà. Et puis il y a des charges, tout cela. Mais ce n'est pas le pasteur qui gère, mais je contrôle. Amen. Et chaque année, on fait ce qu'on appelle les bilans. Et d'ici peu, on fera ça. Et on appelle ça assemblée générale. Parce que les comptes sont gérés par les comptables, qui ne sont pas de l'église pour une question de transparence. Et puis quand ils font le rapport, on emmène tout le monde, les chrétiens baptisés. On explique aux chrétiens ce qui est rentré, qu'est-ce qu'on a fait, s'il y a des projets, et comme ça, tout est bien. Alléluia. La fin d'année, il faut qu'on soit transparent et on n'a rien à cacher. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, on va dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Est-ce qu'on a dit non, on n'a rien à dire. Il faut expliquer aux gens les grandes lignes, quoi. Amen. Comme ça, parce que si on ne dit pas qu'est-ce qu'on fait le fond, ce n'est pas bien. Mais c'est libre, hein, chacun donne, mais c'est par rapport au char de l'église, et que Dieu soit béni. Alors, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. En même temps, si vous permettez, et lorsqu'on a la Bible, ça nous, c'est pas dans le cœur, parce que les pasteurs, on ne passe pas un concours de pasteur, mais c'est un appel de Dieu qu'on reçoit, mais aussi on est formé, amen. Mais notre rôle, c'est la prédication, c'est la vérité. Donc, s'il appartient au pasteur d'expliquer qu'est-ce qu'est l'évangile, qu'est-ce que qu'on dit, et puis de Paul aux Éphésiens, aux Corinthiens, les évangiles parlent de ce que Jésus a fait sur terre, les 4 évangiles. Voilà, c'est un résumé. Matthieu, Marc, il y a un monsieur qui doit être pasteur, ça vous fait rire, on dit, c'était les 12 disciples de Jésus. Il a commencé, il dit, bon, Matthieu, Jonas, il dit, donc, tu as échoué. Donc, il a échoué, donc, alors si il dit, bon, les 4 évangiles, il commence à Exode, Matthieu, non, ça, je pense pas le pasteur, il ne connaît pas la Bible. Vous êtes après moi, voilà. Donc, chacun, ceux qui sont dans le domaine ici. Donc, je m'excuse, hein, le pasteur, notre domaine, c'est la Bible. Si on n'a pas été appelé aussi, on ne peut pas venir déranger les gens. C'est pas bon. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a les 4 évangiles. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. Amen. Il y a un papa de mon pays qui veut prêcher. Il dit, bon, ce matin, ce n'est même pas Dieu qui a parlé. Ce n'est même pas Jésus. Il dit, mais qui a parlé alors? Lui, il voulait dire que c'est David, il ne veut pas des psaumes. Il veut dire un psaume. Donc, on lui dit, il va dire un psaume de David. Il dit, non, ce matin, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Jésus. C'est un peu d'esprit. Mais qui a parlé? Oh, parce que vous comprenez, papa. Lui, il voulait dire qu'il veut dire des psaumes de David. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, donc ici, les 4 évangiles nous parlent de la vie de Jésus sur terre. Et on en a besoin. Maintenant, ce qu'on appelle les actes des apôtres, on veut dire, après Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait à travers les apôtres. Même le mot apôtre là, il faut expliquer aux gens. Ça veut dire quelqu'un qui est envoyé de loin. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, frères et sœurs. Quand Jésus est sur terre, il a choisi 12 apôtres. C'est lui qui a donné le nom à ces personnes-là. Et c'est par rapport au peuple juif. Il y a 12 tribus, donc il a pris par rapport aux tribus. Mais après Jésus, on a appelé l'apôtre Paul, dit apôtre Paul. C'est pas lui qui a dit appelement, ça c'est par rapport au ministère. Ce qu'on appelle ministère, c'est le don qui se manifeste. Le français a traduit ministère, mais dans le texte, c'est dit au service. Alléluia. Et il y en a 5 formes de service. Il y a comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il y a 5 ministères officiels qui sont là pour agir sur l'Église afin que l'Église dans son ensemble soit utile dans le monde entier. C'est comme dans ce pays, on parle du gouvernement français. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc après ces 12-là, on parle de Paul, Barnabas. Maintenant, aujourd'hui, en ce 21e siècle,
que ce soit en France, en Afrique, en Amérique. Bon, ceux qui se disent qu'apôtres, il y a certains qui exagèrent. Ce n'est pas un titre. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc, moi, je ne parle du frère Yeo, le pasteur Yeo. Quelqu'un dit qu'il est pasteur, la première question à lui poser, avec qui vous travaillez? Qui est ton responsable et qui est derrière toi? C'est-à-dire, nous sommes dans une équipe. Il y a des frères qui sont ici, me connaissent. Certains sont au BBD, donc on a un conseil, voilà. Et puis nous sommes dans une fédération. C'est-à-dire, une fois par mois, chaque 2 mois, on a une réunion pastorale. Donc, vous voyez, on fait passer des pasteurs ici français. Donc, c'est montre que le frère Yeo, les pasteurs, mais il n'est pas seul. Certains sont avant moi, comme les Montbulots. Donc, ils peuvent me répondre, me donner des conseils. Il y a aussi des jeunes frères, comme les stagiaires, monsieur frère et soeur. Là, déjà, c'est un peu sérieux. Amen. Donc à ce sens-là, et puis ce frère, dans une église locale. Donc, ce n'est pas lui qui a dit, moi je suis apôtre, mais c'est en écoutant la personne, pendant un seul jour seulement, non, pendant plusieurs moments. Donc, vous voyez, quand on dit par exemple les avocats, on parle des médecins, on dit il y a une corporation des médecins. Donc, on parle du corps pastoral. Donc, ce n'est pas lui qui dit, moi, je suis apôtre. Non. Les vrais apôtres, c'est le peuple qui le connaît et le corps pastoral. Toi, je ne sais pas la porte ouverte. Tout le monde connaît ça, c'est à Mélouse. Vous voyez, ceux qui sont sur Internet, la porte ouverte. Donc, bénis le frère pour ces frères-là. Mais ça ne dit pas qu'il est apôtre. Il est non, mais on travaille ensemble. C'est monsieur frère. Donc, c'est au peuple qui écoute dire, on reconnaît que ce qui se manifeste à travers ce frère. D'ailleurs, pour vous choquer un peu sur la Bible, Yeo n'a pas de don. Dieu se sert de la personne. Mais on peut sentir quelque chose, on dit, lui il a le don là. Non, Dieu, sur la Bible, c'est comme si on dit, vous voyez ce micro-là. Aussi, monsieur frère, c'est un exemple. Ça va? C'est bien, tu as déjà commencé. Mais il ne faut pas que tu m'amènes sur moi pour finir sur le peuple. Oh! Tu dois comme ça. C'est lui, il va te former. C'est bien, tu as bien commencé. Mais comme ça, tu tournes comme ça. Puis il y a la caméra, après ça va venir. Amen. Voilà. Donc, c'est monsieur frère et soeur. Donc, on parle du micro. Mais au fait, on va dire ça. Mais qu'est-ce qu'on prend? C'est un micro. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un micro. Qu'est-ce qui fait que c'est un micro? Ce sont les piles. Mais si on a des piles, on va prendre, il y en a. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc le nom micro, c'est vrai, c'est un support. Mais ce qui fait qu'on dit c'est un micro, c'est parce qu'on entend, on se sert de ça pour faire entendre la voix. Donc la même chose, ce n'est pas que le frère que Dieu utilise n'est pas conscient qu'il est évangélique, qu'il est apôtre, mais ce n'est pas lui dire, moi je suis apôtre, parce que Dieu se sert de moi, donc je ne suis qu'un instrument. On peut dire que j'ai, mais pas pour une question de ce qui peut être prudent, on dit, moi Dieu sait de moi. Mais on dit que j'ai un don, dans un sens c'est bien, mais c'est dangereux. Parce que la Bible dit que toute grâce et tout don vient de la France. Amen. Non. Jacques 1, 16 à 17 dit, toute grâce et tout don parfait viennent d'en haut. Donc, le frère, quand on dit qu'il est apôtre, peut-être qu'il manifeste le don de l'apôtre, celui qui est évangéliste, celui qui est pasteur. Donc, ce don-là ne vient pas de la France parce qu'il est français, parce qu'il est africain, parce qu'il est américain. Ce don vient du ciel. Et comme Dieu parlait à travers les hommes, donc lui, il n'est qu'un support. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas dire, par sagesse, Yeo a un don. Bien sûr, on peut sentir, le frère Faustin a un don, on peut dire qu'on doit dire, Dieu se sert du frère Faustin. Mais lui sait ce qui se manifeste, monsieur frère et soeur. Le bureau spirituel fait prudent. Il vous fait rire un peu. Quand j'ai pensé à prêcher, papa, ben, je vais passer ici, celui qui m'a baptisé. Il dit, mon fils, quand tu ne peux pas dire, je vous parle ce matin. Ben, il y a un gars, il me dit, je vous parle ce matin. Nous, on a commis les erreurs, on a commis ça. Lui, il me dit, mon fils, il faut dire nous. Il dit, papa, pourquoi? Il dit, tu dis j'ai. Mais dans 10 ans, qu'est-ce qui va te rester? Ouais, donc le gars, il est sage, hein. Non, parce qu'il ne veut pas qu'on dise, mais content. Non, mais dit, il faut dire nous, ce matin, nous vous encourageons. Mais dis pourquoi tu vois comme ça? Quand tu dis ça, les gens comprennent que ce que tu dis là, toi aussi tu es concerné. Alléluia! Mon frère et soeur. Comme ça, on dit que, bien sûr, on est conscient, mais par sagesse, Dieu se sert de nous. Dieu sert de moi. Donc, c'est par rapport à ça qu'on dit ici que, dans les apôtres, après les Paul là, aujourd'hui dans l'église, il y a des frères. Et puis d'abord, on est frères. Voilà. Moi, de ma famille, il ne sont pas chrétiens. Les deux sont chrétiens. J'ai même un frère qui est pasteur. Vous voyez? Mais quand on va en famille, la famille Yeo,
On va pas, quand il va en programme, il dit pas, hé pasteur, on ne m'appelle pas mon nom. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pasteur. Le frère Miesa, le frère assis, le frère, qu'est-ce qu'il fait? La soeur, ouais, c'est la famille, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante. Elle chante. Lui, il dit, donc d'abord, le mot frère est plus sacré. Donc le frère Yého, qu'est-ce qu'il fait à l'église? Il est prédicateur. Mais aujourd'hui, les gens ont mis les titres là. Apôtre Yého. Apôtre, prophète état. Prophète, non. C'est au peuple qui écoute. Mais en dehors de ça, on d'abord. Est-ce que monsieur frère et soeur? C'est comme c'est un début, je prépare. Aujourd'hui, les gens, ils ont raison, hein. Certains ont tellement choqué par rapport à ça. Ils ont raison, mais ils sont assis à la maison. Parce que les gens ont mis en avant les titres. Or, donc ici sur la Bible, les actes des apôtres nous montrent que ce que le Saint-Esprit a fait à travers ses frères, qu'on appelle apôtres, et vous allez voir, ceux qui enseignent à les apôtres n'ont pas de conclusion. Donc c'est ça après les évangiles. Maintenant, après on parle des épîtres. C'est quoi l'épître? L'épître, c'est une lettre. Est-ce que monsieur frère et soeur? Alors ceux qui sont fiancés, qui sont mariés, mon frère, tu étais fiancé avant nous. Alors, les fiançailles, c'est un temps un peu vraiment, c'est particulier, hein, c'est vraiment, quand on est fiancé, on écrit des lettres, et c'est vraiment des lettres d'amour, on te dit quoi, mon chou, mon amour, tout ça. Donc, on lave les mains plusieurs fois pour la lettre. Ouais. Donc, dans le mot lettre, d'abord, il y a deux choses. Donc, quand on dit, et puis c'est une lettre, on dit la lettre de Paul aux Corinthiens. Est-ce qu'on parle là à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Vous voyez? Donc d'abord, quand on dit lettre, d'abord, c'est que si Paul écrit aux Corinthiens de la part, je sais que Paul connaissait les Corinthiens, et aussi les Corinthiens connaissaient l'apôtre Paul. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc on n'a pas là à l'inconnu. Deuxièmement, quand on dit lettre, il y a la notion d'affection. Et ce n'est pas Paul, mais c'est Dieu qui dit que aux Corinthiens, je vais leur adresser une lettre d'amour. Et dans l'amour de Dieu, comme les poussés sont habitués à nous, Dieu ne blâme jamais. Ce matin, oh, le frère, où est Lévi? C'est lui qui filme. Ah ouais. Lévi, lui, il ne vaut rien. Comme tu m'appelles aussi, mon fils, voilà. Lévi, il ne vaut rien. Est-ce que Dieu dit ça? Non, Dieu a dit, Lévi, voilà ce que tu fais. Mais il y a ça qui n'est pas bien. Voilà ce qui est bien. Alléluia. Donc, quand Dieu envoie une lettre à Corinthe, il y avait un but que Dieu voulait atteindre. Quand Dieu envoie une lettre de Paul aux Galates, là, c'est pas écrit. On dit, après, on a Romains, hein, on a l'épître de Paul aux Romains, Galates, vous voyez, et il y a Éphésiens, il y a Philippiens, il y a Colossiens, vous voyez. Donc, c'était les lettres que Dieu a adressées à cette église pour répondre à un besoin. Nous sommes en Île-de-France, mais Meaux fait partie de la région, mais les besoins qui sont à Meaux, ce n'est pas le même besoin qu'on trouve à Saint-Denis. Est-ce que vous frères et sœurs? Donc, c'est ça, vous comprenez ça. Donc, quand on dit la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphèse, selon le contexte, c'est la Turquie entière là. C'est ça qui est là. À l'époque, c'était la Turquie. Donc, il y avait des chrétiens, et dans cette église-là, il n'y avait pas seulement qu'il y avait des juifs, il y avait des non-juifs, des grecs, il y avait aussi des turcs, et l'église était, il y a plusieurs nationalités, est-ce que vous suivez? Mais pourquoi Paul écrit? Parce qu'il y avait un besoin, ça peut vous faire rire, parce que ça veut le bout d'entendre pasteur. C'est ça, d'abord, il faut d'abord comprendre le contexte du texte avant maintenant de l'expliquer. Donc, je reprends quand on dit Corinthiens, à Corinthe, là, il y avait deux besoins. Il y avait un désordre, je m'excuse du mot, par rapport aux dons spirituels. Les 9 dons se manifestaient, il y avait du désordre. Donc, Paul écrit pour donner des consignes, des enseignements. Et de deux, il y avait un problème de moralité. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un, en cas qui ne vit pas bien, et Paul a réagi. Et donc Paul a écrit pour ces deux points. Est-ce que vous suivez? Mais par rapport, par exemple, aux Galates là-bas, le besoin, c'était que ces gens, avant, c'était des Juifs qui observent, la loi de Moïse, mais ils sont convertis et certains ont exigé que ceux qui ne sont pas Juifs là, je m'excuse du mot, c'est face circoncis. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc ils ont voulu imposer aux chrétiens non Juifs d'observer la loi. Donc Paul écrit pour le prendre en second. On dit la lettre de Paul aux Galates. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc voilà un peu. Voilà. Donc, mais ici, Éphésiens, le but, Paul voulait écrire pour montrer c'est quoi l'église. Parce que maintenant à Éphèse, ça peut vous faire rire, et si on ne veut pas, souvent ça peut arriver, les Juifs ont commencé à réclamer l'église. Et les Turcs ont dit, mais attention, c'est notre choix. Hein.
Mais c'est pas écrit en lit comme ça. Mais c'est quand on fait la formation que ceux qu'on enseigne comme pasteur, on leur explique ça. Est-ce que monsieur frère et soeur, voilà le contexte. Et puis les Grecs. Donc Paul écrit dans le thème. C'est pas pour dire le frère Yého. Comme Paul dit, vous connaissez, c'est pas le Seigneur, c'est lui. Quand on lit par exemple l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, Marc, il y a toujours un verset qui est comme l'élément central. Où il y a le thème. Est-ce que monsieur frère et soeur. Donc ici, Éphésiens, le thème c'est l'Église. L'Église au sens universel. L'Église au sens mondial. L'Église universelle. Paul me dit que si l'Église à Éphèse, il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a des Turcs, on peut tout, mais l'Église n'appartient pas aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Turcs, mais l'Église, elle est universelle, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Vive la joie. Amen. Voici, même si on s'arrêtait là, là quand il écrit par exemple à Philippe, on dit l'Église, et puis les Paul aux Philippiens. Là-bas, le thème de la joie, mais cette joie a été telle parce que dans les c'est pas choqué, hein. Il y avait deux sœurs qui ne s'entendaient pas. Les noms sont nommés. Paul écrit pour régler le problème. Et depuis le Paul à Philémon, c'est un seul chapitre. Philémon, c'était un homme très important et il a eu des esclaves. Un homme riche, il s'est converti. Et puis, un esclave s'est converti, s'appelait Onésime. Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Paul était en prison et il s'est converti. Donc maintenant, Paul ramène ce garçon-là pour dire il t'a dit auparavant inutile, maintenant il sera utile à toi. C'est tout. Puis on peut continuer avec l'apôtre Pierre, qui écrit par rapport aux chrétiens qui étaient dispersés à cause de la persécution. Actuellement, je suis en train d'enseigner Jacques là, à Aubervilliers et puis à Cergy. Jacques parle de la foi pratique à cause de la persécution. Et puis les épîtres de Jean parlent de l'amour. 1 Jean, 2 Jean. Alléluia. Et puis Apocalypse parle de la révélation, ce qui attend les chrétiens dans le ciel. C'est tout. Donc ça, nous les pasteurs, et puis nous savez qu'on parle les frères là que vous voyez, on les forme et puis on leur dit ça. Que Dieu soit béni. Amen. Donc ici, Éphésiens, on va voir le chapitre 1er. Nous allons voir, je vais vraiment vous en même temps. Dans le chapitre 1er, Paul parle du fondement de l'Église. Sur quoi l'Église repose. Chapitre 1er. Au chapitre 2, il va dire d'où est venu chacun. Quelle est l'histoire de l'Éphèse d'Éphèse. C'est important. C'est-à-dire avant qu'on soit à Éphèse, là, où chacun était. Avant qu'on soit à Meaux, où chacun était. Au chapitre 2, Paul parle, dit par là, d'où chacun est venu. Il va dire au chapitre 2, nous étions tous des pécheurs. Mais c'est pas grave que nous sommes sauvés. Voilà un peu les grandes, ça c'est au chapitre 2. Au chapitre 3, il va dire à Éphèse, Dieu a fait un don à l'église d'Éphèse, au chapitre 3. Je vais doucement. Au chapitre 1, il parle du fondement de l'église. Je ne sais pas, il y aura ce chapitre 1 seulement ce matin, rapidement. Il parle du chapitre 1, sur quoi l'église est posée. Il parle de l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du... Le chapitre 2, il va dire d'où est venu chacun. Nous étions tous, voilà. Nous étions tous pécheurs, et puis c'est par là que nous sommes sauvés. Au chapitre 3, Dieu a fait un don à l'église locale d'Éphèse. Oh, monsieur, frères et sœurs. Au chapitre 3, ce don-là qu'il a fait, c'est l'apôtre Paul. Et puis, papa lui attend, il dit prisonnier. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec Dieu, quand on sait apprécier ce qui est local, maintenant ce qui est de nature universelle, de l'extérieur, on saura apprécier ça. Ah, c'est sérieux. Donc, chapitre 3, il parle de ce don que Dieu a fait à l'église locale. Et une parenthèse, une église locale ne peut pas être conduite sans l'apport d'un charisme. Dans le contexte universel, on appelle tout le monde pasteur. C'est le jargon, on peut dire universel, on dit pasteur. Mais on veut dire que quand il y a une église locale, il y a un responsable, spirituellement parlant, que Dieu a établi pour conduire. Est-ce que monsieur frère et soeur? Ça peut être pas un pasteur au sens du sens charisme, mais c'est un responsable. Maintenant, par sagesse, on fait passer des évangélistes, on fait passer, on voit qu'on a ouvert mot là, on va passer par ici. Mais il y a un responsable, je pense, spirituel. Donc, à Éphèse, c'est Paul qui était le responsable, mais il avait des collaborateurs. Au chapitre 4, vous voyez, pour vous allez ensemble, là, il parle des dons que Éphèse a reçus, mais ces dons sont de nature universelle. Puisqu'ils ont su gérer le premier don localement parlant, là, Dieu a permis qu'au chapitre 4, à Éphèse, plusieurs ministères passent, mais de nature universelle. Au chapitre 4, dit, il a donné certains comme apôtres. Donc, à Éphèse, les apôtres sont passés. Il a donné certains comme prophètes. À Éphèse,
des prophètes sont passés à l'église locale. Alléluia. Donc, comme évangélistes à Éphèse, ils sont passés d'évangélistes. Donc, comme pasteur et. Pourquoi le mot et? Et où? Il vient encore vers vous. Et c'est quoi? C'est chaud ce matin. Le monsieur qui s'est fatigué comme ça. Et c'est quoi? Voilà. C'est grammaire. Non, vous ne parlez pas. C'est quoi? C'est quoi? Préposition, mais c'est adverbe. Non, non, vous conceptez là. Préposition. Non. Pas derrière, il rit, hein. Il a fait quoi il y a longtemps? Et. Conjonction de. Voilà, et on va faire grammaire ici. Hein. Et c'est conjonction de corps, ça veut dire deux propositions. C'est important, hein. Vous voyez? Donc si et, c'est important. Donc on dit pasteur et docteur. Quand on dit docteur, ce n'est pas docteur en juridique. C'est un frère que Dieu a qualifié qui enseigne la parole. Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Donc, ces 4 ministères-là sont passés à Éphèse. Est-ce que vous suivez? Donc ça, c'est au chapitre 4 qui dit Dieu maintenant a permis à Éphèse, et c'est très comme ils ont su gérer le don local, ce n'est pas moi. Si vous avez su gérer ici, vous avez depuis qu'on envoie là, on fait passer des pasteurs, c'est par rapport à ça. Amen. Maintenant, si Dieu le premier jour, peut-être que Dieu le premier jour, on va voir un pasteur qui s'est vraiment à plein temps. Ici, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais pour l'heure, on travaille comme en équipe. Alléluia. Maintenant, au chapitre 5, monsieur frère pardon. Chapitre 5 maintenant, il parle du côté moral de l'Église. Il emploie une expression, vous ne plus marcher comme les gens du dehors. Il ne va même pas dire, ne mentez plus. Mais ce qu'en effet, les gens mentaient. Mais avant de venir, ils mentaient avant. Mais si on ne le veille pas, on peut être à l'église et puis continuer de mentir. Donc le côté moral est très important par rapport à l'église. Alléluia. Et on dit souvent, ce que nous sommes parle mieux par rapport à ce qu'on dit. Donc notre moralité, en tant que chrétienne est plus important que, je vois par nous, vous voyez, ce qu'on prêche. Si on prêche, c'est le pasteur. Et puis peut-être, là, ça nous apprenez qu'il n'est pas encore baptisé. Hein? Hein? Et puis bon, on continue. Hein? Mais il a pris une seconde femme. Non, c'est comme ça, lui, il vient de parler comme ça, puis lui, il ne vit pas bien. Est-ce que vous me suivez? Moi, je continue une femme. Mais c'est important. C'est en fait, il y a actuellement argent par exemple, les gens enseignent ça. Ils appellent ça l'onction royale. Mais quand tu as reçu ça, tu peux avoir plusieurs femmes. C'est enseigné par des pasteurs ici en région parisienne. C'est diabolique ça. Donc vous voyez la moralité. Chapitre 5 parle de la moralité des chrétiens d'Éphèse. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et au chapitre 6, c'est la conclusion. Et cette conclusion, il y a un petit mot qu'il emploie. Voilà le résumé quoi, les grands livres. Au chapitre 6, il emploie le mot au verset 10, il dit au reste. Au reste. Alors quand on mange, hein, tu peux tourner un peu. Voilà. Je comprends, c'est du pour toi. Voilà. D'accord, et puis on dit, il reste. Hein, maman, on a assez. Au reste, ça dit que c'est la conclusion. Ici en France, c'est important, le reste, c'est le dessert. Et ça, c'est le plus important, hein, pour les Français. Hein. Mais ailleurs, bon, moi, il faut tout le monde s'en va. Hein. En Afrique, on dit, c'est. Ça dit que. Un bougaou. C'est une fois par jour, on mange. Hein. Mais Paul, c'est important aussi la conclusion. Et Paul l'a pu dire, la fin d'une chose vaut mieux que son. Mais pourquoi pas? Il dit au reste. C'est ici au chapitre 1, on parle du fondement de l'Église. C'est très important. Au chapitre 2, d'où chacun est quitté. Chapitre 3, sur le don que Dieu a donné à l'Église locale. Chapitre 4, Dieu a appelé l'Église avec des dons universels. Chapitre 5, notre moralité. Mais au chapitre 6, c'est la conclusion. Et là, il dit, nous n'avons pas l'habitude comme la chair et le sang. Il veut dire que pour que le chapitre 1er, le fondement soit gardé. Le chapitre 2, on garde notre histoire, c'est ma conviction. Chapitre 3, on sait garder le don qu'on a reçu localement. Au chapitre 4, on sait garder l'enseignement qu'on a reçu les pasteurs apôtres là. Au chapitre 5, pardon, on peut garder la bonne moralité. La vraie conclusion, il dit c'est la prière. Alléluia. La prière. Au reste, pourquoi tu t'acquies là? C'est un trésor, c'est quoi? Ça peut vous choquer. Paul dit à Timothée,
l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Voici les colonnes là. C'est quoi? Parce que pourquoi un voleur vient chez vous, dans une maison? Parce qu'il y a des trésors. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Qu'est-ce qu'il t'a fait comme trésor? Il y avait le fondement qui était un trésor. L'œuvre du Père, c'est un trésor. L'œuvre du Fils, c'est un trésor. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est un trésor. Et puis à Éphèse, il y a les hommes, des femmes qui sont juifs, non juifs, et puis ensemble, être ensemble, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Et puis à Éphèse, il y avait un don que Dieu a dans l'église, n'importe qui l'apôtre Paul. Les 4 ministères sont passés. Donc pour que ces choses soient gardées, il faut la prière. Mais si on ne veille pas, on dit bien, ce mot prier là, prier. Il faut danser encore, là, la prière là. Il y a aujourd'hui là. Et pourquoi Paul dit, cette prière là, c'est un combat. Mais dit bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi? Il a écrit, parce qu'à un moment donné, c'était là, hein, mais les Juifs ont commencé à réclamer l'église. Avant tout. Jésus était un juif. Non, c'est pour nous l'église d'Éphèse. Et les Juifs disent, mais avant tout, c'est chez nous là, l'église là. Ah, si on ne veille pas, pour que, à mot, pour qu'au bévilier, il y ait ces trésors qui soient conservés, il faut le combat, on doit prier. La prière, c'est un combat, mais le combat n'est pas contre ma femme, mon mari qui est à l'église, mais contre le frère, contre la soeur. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi souvent les derniers les problèmes? Parce que, c'est on prie, hein, mais souvent c'est le mauvais combat, et pour que ces acquis soient gardés, on va se garder même que la soeur est possédée. Mon mari est sorcier, ma femme est sorcière. Vous voyez, vous comprenez? Donc on n'est plus dans le bon combat pour que ces choses soient gardées. Mais le combat, c'est physique. Et si vous voyez, la meilleure manière de détruire l'armée, pour ceux qui ont fait l'armée, c'est à l'intérieur. Je vous dis, hein, la meilleure manière, vous allez voir, la plupart du temps, même quand on fait un peu, tu vois, il faut des informations, des documentaires sur la guerre. Comment ils ont fait? Souvent pour gagner souvent. Je vais vous dire quelque chose par rapport à quand on dit c'est passé avec Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, on dit, moi j'ai suivi ça. Il dormait. Mais pendant des années, ils ont mis une femme à ses côtés. Pour pouvoir la voir. Il a dit que personne ne me réveille. Peu importe. Mais c'est par là ce jour-là que les alliés ont attaqué. Est-ce que mes frères et sœurs, les gens sont passés par cette faille-là. Mais c'est d'où? Pas de l'extérieur de l'intérieur. Et si l'église ne veille pas, le diable sait comment Jésus a été livré. Qui a lu Jésus? C'est à l'intérieur. C'est mes amis, c'est comme ça. Quelqu'un dit on peut vous voyez, dit j'ai peur de mes amis. Que de mes ennemis. Mais qui vont tes faiblesses? Ce sont tes amis. Quand on parle de Samson, mais comment on a pu l'avoir? Il a dit à sa femme, ça pour les chefs, pas pour les gens. Mais demande, je ne t'aime pas, mais je t'aime, chérie. Chérie, petite soeur, je ne vais pas te laisser, tu es mon chouchou. Il dit, bon, comme tu m'aimes là, voici mon secret. Et là qu'on a attrapé. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes fiers de vous, mais le combat à mots, on n'est pas fiers de vous, mais le combat de la prière, ce n'est pas contre la sœur. C'est pas contre le frère. Si vous ne veillez pas, ce n'est même plus le combat, c'est même le mauvais combat. Il va dire aux Éphésiens, contre les esprits méchants, c'est écrit, chapitre 7, contre les esprits méchants, les dominations des esprits célestes qui veulent enlever ce acquis-là. Et puis, moi j'aime ce verset-là, et puis il dit, priez pour moi, que Dieu soit béni. Priez pour moi. Pour moi, par rapport au chapitre 3, afin que quand je prends la parole qui me soit donnée par l'Esprit, si vous ne priez pas pour moi, Éphésiens, l'acquis là, vous ne serez pas bien enseigné. Voilà un peu l'église d'Éphèse. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous sommes pour vous encourager. La Bible dit, priez les uns pour les autres. C'est tout. Le frère dit, il y a un problème de travail. Il faut prier, c'est tout. Mais il y a savoir, mais pourquoi on va prier? Il y a quoi? Mais tu ne connais pas l'État, c'est tout. Mais c'était un bon calé. Pourquoi il n'a pas de travail? Pourquoi ça ne marche pas? C'est que, si ça ne marche pas, il y a un blocage. Alors, il y a un petit blocage. Alors, on va te bloquer. Il y a un petit blocage. C'est quoi ça? La Bible, c'est pas vrai. C'est pour moi aujourd'hui. Et puis, c'est la page. Quand je priais, le Seigneur m'a dit. Quand je priais, le Seigneur, il dit à quelqu'un la semaine, Dieu nous parle aussi, mes amis.
Toi, tu peux en parler. Le frère qui est venu quand jeudi soir là, tu étais là. Le frère. Il n'a pas le temps d'en parler. La nuit, tu m'as révélé ça. À qui j'ai dit? Ça fait 14 ans, on s'est quitté. Mais le mercredi soir là, Dieu m'a montré ça. Ouais. Mais j'ai dit, ça a pris, j'ai dit à Placidi, mais Dieu m'a montré. Pourquoi Dieu ne parle pas? Dieu nous parle. Mais ce que Dieu dit, c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Mais s'il m'a montré, c'était pour dire, voilà, le frère va devenir, il faut que je prie que Dieu le prie. Alléluia, pas que Dieu ne parle pas, pour c'était aujourd'hui, Dieu m'a dit, quand il voit le frère assis là, oh, papa, il a pris la parole de Dieu, c'est pas ça. La prière, la Bible dit, priez les uns pour. Amen. Je ne suis pas un mot, mais j'apprends qu'un frère a le problème de sa santé. J'ai pris, c'est tout, Seigneur. Maintenant, je veux savoir pourquoi il a une maladie, c'est quoi, non, tu ne connais pas le détail, tu connais le détail. Amen. Donc, vous voyez, si on ne le veille pas, prière, là, ça casse l'église. Ça casse l'église. Même dans ce pays, on peut bien. D'affaires, prier là, il y a qu'on a vu, nous on a pu parce qu'on a, combien de temps on peut passer là, d'affaires, prier là, dans l'église, il y a quelqu'un qui a pris la chaise, qui a tapé sur son frère, qui a mis le but là. Parce que c'était le combat. C'est le combat. C'était le combat. Alors, le combat, dès qu'il a pris le combat, il a tapé. Moi, il était des vieux pasteurs. Quand il était me faire le collaborateur, le cul s'est bien passé, puis passé, il a dit, vous n'avez pas fait par là. Quand il est passé, il dit ça. Dans cette église-là, on fait pas là. Dans pied là, on fait pas là. Dans pied là, on fait. Parce que même dans offrande là, on fait pas là à cause de foi. Et là, j'ai écouté ça en Angleterre, ils ont fermé les églises. J'ai écouté RFI, vous savez pourquoi? Dans l'église là, évangélique, hein, on prie. Dans le prière, on dit qu'il y a une petite qui est sorcière. Dieu a révélé qu'elle est sorcière. Et bon, il faut pas 3 jours sans manger, sans boire. Ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Donc maintenant, on va la délivrer. Ils ont pris des lames, commencé à couper la petite là. Les Anglais, ils sont forts, hein. Quand on est en Angleterre, vous prenez. Quand on est il n'y a pas. On a pu les poser comme ça, sans armes, hein, mais c'est la pour la plus secrète. Du monde. Ah oui, du monde. Hein. Ils sont en train de jouer, ils ont pris les gens. Hein. Ils ont fermé l'église. Parce qu'on a voulu la délivrer, on dit qu'elle est sorcière. C'est elle qui détruit l'église. C'est elle qui fait tout est bloqué à l'église. Et comme elle est têtue, ouais, comme elle est têtue maintenant, on va la délivrer. Alors, on a pris des lames, on a commencé à découper comme ça. Et ça a été fermé. Ça, c'est le mauvais combat. Et c'est la prière. Hein. Donc, on dit comme ça, mais c'est quoi? Prier, c'est dire demander à Dieu. Mais on ne comprend pas les détails, mais la Bible dit prier les uns pour les autres. Donc, moi, j'ai aimé ça quand Paul dit, vous voyez, si on ne fait pas attention, frère, c'est pour donner des témoignages. Pour vous, les pasteurs, et on dit, quand il y a eu, mais c'est pour me dire, tu ne parles pas par nous. Il m'a connu les sorciers. Dieu m'a révélé ça. Dieu m'a. Il dit non, il dit Dieu m'a révélé. Quand je dors, je le vois. C'est quelle histoire là? Donc, collègue, oui, il est sorcier. Vous savez, moi, je dis une chose, le diable là, va prendre le visage de quelqu'un pour t'attaquer. Je vous dis ça. Il y a un collègue qui parle de moi, j'ai enseigné ça. J'étais autour là, en passé là. Ça, tous les pays, on était obligés, ils ont des décrets pour afficher partout. Puis on a apporté l'enseignement. Ça, il a été équilibré. C'est tout. Donc, un collègue dort sa femme la nuit là. L'ennemi, il est malin, il a pris le visage de son mari là. Elle dort et puis quelqu'un est en train d'étrangler. Laisse-moi chérie, faut me laisser. Oh, c'est ton mari en train de dormir. Puis elle se réveille. Oh, elle est en train de dormir, elle le voit comme un lion. Et puis, pour elle, son mari dit, mais moi, je dors chérie. Moi, si tu m'as fatigué là, dis non, tu m'étrangles. C'est pas moi. Frères et sœurs, je vous en supplie. C'est pas ici. Je préfère vous avertir déjà. Et quand l'église commence, vous pouvez faire pour les bases. Ici, à mardi, on fait la prière. Il y a vendredi, il y a les seuls de prière. Il y a rien des femmes, des jeunes. Mais la Bible dit prier les uns pour les autres. C'est tout. Même si tu vas me révéler l'état de quelqu'un, mais pourquoi il me révèle ça? C'est pour prier pour toi, c'est tout. Ou même si il te révèle, moi, tu dis, la nuit quand je dormais là, j'ai eu un songe. J'ai vu le passé était nu. Donc pourquoi tu dis, mais comment tu es des dieux bizarres comme ça? C'est comme la vie, ça. Mais pourquoi moi je connais ça. Mais si tu as monté ça, il faut prier pour la personne. Parce que quand j'ai eu un son là, j'ai vu l'église de man, ils ont cassé les portes. Dieu veut montrer les pays, il va avoir des problèmes, il faut prier. Oui, quand je me disais, papa, moi j'ai vu l'église est remplie. Oui! Dieu me dit, voilà ce qu'il veut faire au mot. Je ne sais pas un exemple de mot, un exemple. Il faut prier pour se fléchir. Donc, vous voyez,
pour vous avoir, et puis aussi faire attention, c'est quoi on dit le don de discernement. Il y a les dons de puissance, mais un don de... Ouais, par exemple, ce domaine-là, pourquoi Paul parle? Parce que c'est un domaine qui est très délicat. Pourtant, puis c'est pas un problème, hein. Mais pourquoi ça crée des problèmes? Parce que c'est par là que Satan passe pour troubler l'église. Donc je préfère vous l'avertir. Voici le but de l'église d'Éphèse. Ici à Meaux, comme je pense que mes frères sont au courant pour ça, l'église n'appartient pas aux Ivoiriens. À Meaux, l'église n'appartient pas aux Français. À Meaux, l'église n'appartient pas à nous, ceux qui sont centrafricains, Congolais, Toulais. Elle est internationale. Mais s'il vous plaît, on travaille en France, l'église est pour la France. C'est pour la France qu'on travaille. Quand ils sont là en Afrique, en Centrafrique, au Bénin, au Togo, les missionnaires, c'est resté là-bas. Ah, mes amis, comme on dit que chez moi, on parle clair. Donc, et puis aussi, quand on a dit au début, quand on fait offrande, il y a une caisse, voilà, on passe ça pour amener par rapport au char, mais où vous avez le rapport. Donc, quand on est clair comme ça, moi je sais d'où je viens. Mais si on fait attention, c'est passé à Colosse, à Philippe, avec ses deux sœurs, à Corinthiens, à la cour des dons spirituels, et aux Éphésiens, alors on va commencer à réclamer l'église. C'est pas Paul a écrit pour dire l'église là, ça repose sur quoi? Il termine sur ça. Au chapitre 1, je résume, ça repose sur l'œuvre du Père. Il dit au chapitre 1, verset 4, le Père nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Chapitre 1, verset 4. Tu peux afficher ça. Le Père nous a... Et donc, Éphésiens, vous les Juifs là, vous les gars, les Turcs là, ça ne dépend pas de vous. C'est Dieu qui vous a élus avant que le monde ne soit. Donc, l'église à Éphèse repose sur l'œuvre du Père. L'œuvre du Père, le Père nous a élus. Que Dieu soit béni. Donc, à mot, l'église repose sur l'œuvre du Père. Dieu nous a aimés. Pas parce que nous étions les meilleurs, tels que nous étions. Que Dieu soit béni. Nous allons à l'église, on prêche 1 mois, 2 mois, et on parle. L'amour de Dieu, sortez de cette église, madame. Ce n'est pas une église, c'est un club. Et l'amour de Dieu nous détonne. Ça nous détonne. On va commencer par moi. S'il fallait voter, moi, je suis un pasteur. Mes parents sont des paysans dans la Côte d'Ivoire, sont beaux. Mais c'est par grâce. Alléluia. Donc, l'amour qui a commencé pour les Éphésiens, même pour les Juifs, pour les Grecs, c'est le même niveau. Donc, pour la vie là-bas au Fès, Dieu aime tout le monde au même niveau. Il les fait harceler. Donc, à mon frère, ou qui est du Congo, du Bénin, de la France, tout cela, papier, papa, papier, Dieu vous aime. Alléluia. Et ici, l'église est pour l'amour de Dieu. Deuxième fondement, au verset 7, pas affiché. Gédéon. L'église repose sur l'œuvre du Fils. Et on a, comme dans le salut, dans le salut, on appelle ça la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire que l'église repose sur l'œuvre du Fils. Et qu'est-ce que le Fils a fait? Le Fils, c'est lui qui a payé le grand prix. C'est lui qui est venu mourir. Alléluia. On peut voir ici, si on a la loi, il y a une croix ici. C'est-à-dire que l'église repose sur la croix. Et aujourd'hui, il y a plus qu'on parle de ça. Quand on parle, oh, ça a choqué les gens, ils ne vont plus venir. Non, l'église repose sur la croix. Le sang a coulé, il a été insulté, il a été méprisé, il a été rejeté pour toi et pour moi. Donc l'église repose sur ça. 10 ans, 20 ans, on doit dire à nos enfants, c'est l'église, c'est parce que Jésus est mort. Il est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés. C'est l'œuvre du Fils. Il nous a racheté à ce grand prix. Mais c'est pas plus grâce. Si on ne parle plus de ça, frère, c'est plus l'église. L'église repose sur l'œuvre de la croix. Dans la croix, Jésus a été maltraité. Il n'a pas péché, il l'a mis au nom des pécheurs. Il faut le dire à nos enfants, à tout le monde. Il y a un autre dans mon pays, il s'appelle un préfet. C'est le préfet ici, c'est un homme qui gère l'habitation. Il est venu, et puis on commençait à prêcher, mais monsieur le pasteur, quand même, soyez sérieux, quand vous parlez comme ça, moi, je suis monsieur le préfet. Et puis, il y a mes partis, même pour que ces gens-là, on n'a pas accusé, dit monsieur le préfet. Nous vous respectons, mais ici, dans ce cours-là, on bâtit tous ceux qui sont pécheurs. Car tous ont péché. Même Jésus s'est préparé dans le Jourdain. Il a compris d'âge, on l'a baptisé. Mais on sait qu'il est préfet. Même dans le pays, il y a qui sont ministres, convertis ministres. Mais au Bénin, l'ancien président Kérékou, c'est Jésus, il était tellement converti. Je vous dis, c'est vrai. Né de nouveau, le pasteur Glancadé, je le connais, on a fait ensemble la formation. Donc, à l'église, tous ont péché, mais Christ est mort pour chacun.
Et on donne ça à l'église amour. Troisième fondement, verset 11 à 13, il faut lire, il faut monter. Donc après l'œuvre du Père, du Fils, l'œuvre du Saint-Esprit. En lui, nous aussi, nous sommes devenus héritiers ayant été préservés. Non, en lui, verset 12 à 13 là. On a été marqué par le sceau. Alors quand on dit ça, sceau, on a expliqué en Afrique à mes parents, c'est pas sceau qu'on peut parler, c'est laver là. Voilà, voici le sceau. Voilà, c'est le cachet. Le cachet. Et quand on fait un courrier là, quand on met comme ça devient un acte officiel. Est-ce que monsieur vous voyez, en lui, vous avez été marqué, vous avez été celui du Saint-Esprit. Donc, le Père nous a aimés. On est d'accord, non? Le Fils est venu mourir. Et tout à l'heure, dans le fondement, le troisième fondement, le Saint-Esprit est venu pour dire ce que le Père dit, le truc que le Fils a fait, c'est vrai. Donc, c'est le cachet. C'est le troisième fondement. Et dans l'Église, si on ne parle pas du Saint-Esprit, c'est que ce n'est pas l'Église. Qui commet le péché? Qui change les cœurs? Le pasteur a beau prêcher, le frère Mézan, tous ceux qui sont beaux chanter, tout cela, prêcher, mais si le Saint-Esprit ne commet pas le péché, ne te chante pas, personne ne peut te... Vous voyez? Donc, Paul me dit aux Éphésiens, votre affaire là, et vous les Juifs là, vous avez tort. Même si Jésus était Juif, mais ne vous appartient pas. Et vous les Turcs là, c'était Jésus la Turquie, comme les Français, les Transcentraux, c'est sur le territoire. Et les Grecs. Et donc, l'Église, elle appartient à Jésus-Christ. Mais juifs, non-juifs, le Saint-Esprit nous a tous sauvés. Que Dieu soit béni. Donc, si quelqu'un peut passer par là, je vous dis, peut-être par rapport à ça, tôt ou tard, il est dans l'Église, mais il est un étranger par rapport à l'Église. Dans l'Église, il n'est pas où? Un ingénieur, son le pasteur, on est très sérieux. Bonjour, monsieur le pasteur. Tu vas appeler tout le monde parle au pasteur. Mais le frère vient d'être dit, pasteur, il faut que tu vois. Il a été le pasteur. Il y a quoi? Pasteur, il faut que tu vois. Et puis il dit, ouvre les yeux, pasteur. Chacun son tempérament. Ouvre les yeux. Aïe. Il y a quoi, frère? Mais tu vois pas, pasteur, il fait comme ça. L'église est dirigée par les étrangers. Pasteur, ouvre tes yeux. C'est ça. Est-ce que le pasteur l'a blâmé? Si nous ne veillons pas, on va tourner le pied des étrangers. Le pasteur n'a pas blâmé, frère, tu as raison, tu as tort. Il a pris le test, il a fait comme ça. C'était à moi, il parle. Pasteur, il ne sait pas. Moi, je ne l'ai pas blâmé. Il dit, frère, tu as raison, mais appelle. Souvent, on dit, c'est pas non, ici, dans mon pays. Quand on a fait les pasteurs, ils chantent, on fait fête. Hein. Et puis, ils ont fait fête, puis ils passaient dans une délégation. Il dit, les gens sont te voir. Il dit, c'est qui? Il dit, non. On dit, les gens de ta région. Il n'a rien dit. Il dit nouvelle. Là-bas, on dit nouvelle. Il y a de la bonne nouvelle. Il dit, bon, vraiment, ce matin, on t'a présenté. Et comme tu es notre frère, nous sommes tellement contents que notre frère, maintenant, c'est lui qui est le pasteur. Bon, lui n'est pas comme moi, calme. Hein. Il dit, hey, sortez. Allez, il peut sortir. Le pasteur, il dit, comme ce profil. Lui, il est direct. C'est quoi la fait? Moi, je dis, quoi? Sortez d'ici. Votre frère, et les gars sont votre cousin là-bas. Moi, je ne suis pas venu pour vous. Hein. Lui, il est direct. Hein. Moi, il est gentil. Il dit, sortez, il ne sont pas venu pour vous. Je suis venu pour toute l'église. Que Dieu soit béni. Chacun a son. Mais ça a été l'église. Est-ce qu'on ne fait pas attention? Si c'est mon frère. Alléluia. Oh, bébé. Non. Content de voir notre soeur, Centrafrique. Bénin. Dieu viendra encore. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. L'église. Si on ne fait pas par rapport au frère, si on ne veille pas, ça va être dans tout le monde. Quand il va à un moment là, il dit les frères sont tellement contents. C'est pour choquer. Je m'excuse, il n'y a pas de mots là-bas. C'est tellement loin, ça coûte la musique. Quand ils voient, ils sont contents. Ça vous choquer, même certains font comme ça. Parce que, excusez-moi, on peut vous toucher, ils font comme ça. Parce qu'ils voient la première fois une noire. C'est vrai, ils sont contents, et puis il y a une ville qu'on dit, mais par exemple, il dit qu'on sera plusieurs nations. Il dit, il est content. Il est content de voir un frère africain pour la première fois. Et puis il dit au ciel, mais il sera plus noir. Il dit, mais il ne sait pas si au ciel on sera noir blanc. Alléluia. Mais je suis fier de voir l'église. Mais quand il y a la multiculturelle, c'est une bonne. Je ne vais pas dire comme les Éphésiens, mais il faut donner les bases. L'église repose sur ces choses-là. L'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du...
Alléluia. Mais chacun sait d'où il vient. Mais ici, on n'est pas là pour. Vous savez, si on met les drapeaux ici, même quand c'est à Vernon, on a mis plusieurs drapeaux. C'est-à-dire avec les pays avec qui on travaille. Mais le meilleur drapeau, ce n'est pas le drapeau de France. Et les Américains, nous, ont le meilleur drapeau. Et les Japonais, et les Coréens, et la Centrafrique, et le Bénin, et la Côte d'Ivoire, et le Togo. Non. Mais devant la Côte du Calvaire, tous ces drapeaux se baissent. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est important. Mais je sais d'où je viens. Mais ce qui importe, c'est l'évangile. Donc, frère, on est vraiment fiers de vous. Donc, ici à Meaux, l'Église repose sur ces fondements-là. Et si on ne peut pas, je dois passer par là, mais un jour, on est dans le corps, hein. Un jour, les mains, où sont mes frères là? En lui, nous avons été élus. Et lui, qui a dit tôt ou tard, il n'y a ni juif ni grec. Qui a dit ça? C'est l'apôtre Paul. Mais qui il était avant? Paul était, c'était un patriote, voilà. Pas une extrême droite. C'était, il a enseigné ça, il y a tout dans le Nouveau Testament. C'était extrême droite. Lui, même le grand apôtre Pierre, Actes chapitre 10. Quand Dieu a dit, va chez Corneille, qu'est-ce qu'il a dit? Il est interdit pour un juif. Putain, il parlait en langue. Vous avez aujourd'hui, il parle en langue. Moi, je ne pas. Dieu m'a dit, Dieu m'a appris que Dieu soit béni. Donc, ouais, si on ne le veut pas, on va voir la Bible. Et puis, un peu comme mon père m'a dit que les Français sont racistes. Mais tout le monde est raciste. Amen. Non, je dis même, je n'ai pas encore dit qu'ils sont racistes. C'est dans le cœur. Mais le sang de Jésus purifie ça. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, mon frère et soeur, nous sommes fiers de vous, mais pas avoir des erreurs. Donc, ceux qui sont invités à la messe, on dit mission internationale. Il y a un frère qui m'a dit, c'est pour faire, mais toi, on ne comprend plus rien. Hein? Tu as fait ta fête de Roumain. Mais donc, ils disent quoi? Mais janvier. Ils n'ont pas répondu, Togo, mais tu es plus Togolais qu'ils voient. Mais j'ai fait 5 ans là-bas, au Togo. Le Bénin, tout ça. Centrafrique, on a fait Centrafrique. Alléluia. On a fait Congolais, Tchadiens et Sénégalais. Donc, nous sommes là pour tout le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, frère, nous sommes fiers de vous. Alors, voilà ce que vous voulez dire avec vous partager. En tout cas, donc, pour nous faire vos études personnelles. Et au chapitre 2, moi, j'aime ça. Et nous étions tous morts. Au chapitre 2. Mais il dit, c'est pas grave, nous sommes sauvés. C'est pour dire aux Éphésiens, chacun sait d'où il est venu. Les Juifs là, les Romains. Mais il dit, c'est pas grave que vous êtes. Donc, vous, c'est pas un droit. Ici, les enfants, papa, c'est mon droit. À 3 ans, c'est mon droit. Mais il n'aime pas les devoirs. Papa, c'est mon droit. Donc, prêcher, ce n'est pas un droit. Être chrétien, ce n'est pas un droit. C'est par grâce que nous sommes. Donc, vous, les Juifs là, pas dit nous, Jésus était juif. Non, non. C'est par grâce qu'on est sauvé. Et vous, les Grecs là. Donc, frères et sœurs, c'est par grâce qu'on est. Si quelqu'un dit, peut-être, moi, j'ai mon droit de venir plus ici. C'est par grâce qu'on est. Pasteur, c'est par grâce. Chrétien, c'est par grâce. Alléluia. Chanter, c'est par grâce. Prier, c'est par grâce. Servir le Seigneur, c'est par. Alléluia. C'est par grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous avez chopé un peu, non? Donc, voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc, on va prier. En tout cas, pour vous encourager. Et puis, bon, ceux qui vont prêcher ici après, ils vont continuer à prier. La même pensée. Mais moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, je vous dis forcément, j'aime le thème de l'église.